Salut les amis, Chapeau de Kev en ligne. Bonjour, bonsoir, comme d'habitude. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo. Je sais que maintenant vous les regardez. Donc on se retrouve une nouvelle fois pour un nouvel unboxing. Donc voilà la bête. De mon ami Julien, la face cachée du cinéma. Donc je sais qu'il y a de vieux numéro de Mad Movies. Et il m'a dit, je crois qu'il a mis 3 VHS et 2 DVD ou l'inverse. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors, j'ai juste pris le couteau pour ouvrir à cet endroit-là. Là, ça devrait faire l'affaire. Alors, pour les VHS et pour les DVD, je sais absolument pas de quoi ça s'agit. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais éviter d'y laisser un doigt au passage. Hop. Voilà. Et donc c'est parti. Alors, la première VHS que je vois, c'est un excellent film. Si je vous dis Steven Spielberg et Tom Hanks, vous avez forcément deviné. Donc c'est Il faut sauver le soldat Ryan. Donc voilà. Merci à toi Julien. Hop. La seconde, alors je crois que celui-ci, je l'ai la VHS, c'est K-19, un film sur le milieu du sous-marin nucléaire, avec Harrison Ford et Liam Neeson. C'est un excellent film également. Donc voilà. Ensuite, le troisième, c'est un film avec Arnold Schwarzenegger, c'est Dommage collatéral. Au départ, c'était politique, maintenant c'est personnel. Celui-là, je ne connais que de nom. Alors, Gordy Brewer, un vétéran des sapeurs-pompiers de Los Angeles, assiste impuissant à la mort de sa femme et de son fils dans un attentat contre le consulat de Colombie. Cet acte terroriste est rapidement imputé au dangereux criminel Claudio El Lobo. N'ayant plus rien à perdre et voyant que l'enquête officielle piétine, Gordy, et non pas Goldie, décide de venger la mort de ses proches et part en Colombie sur les traces de Claudio El Lobo. Je connais pas du tout, ça peut être pas mal. Donc voilà, Dommage collatéral. Alors, pour les VHS, c'est tout. Il y a beaucoup de papier, je pense qu'il achète beaucoup de chaussures. Hop, alors, voilà, on va essayer de choper les DVD, voir qu'est-ce que c'est. Malpertuis, anthologie dirigée par Thomas Bauduret. Que faire lorsque le monde se dissout autour de vous et que seule votre parole subsiste encore? Est-il possible d'aimer au point de subir une terrible métamorphose? Que peut devenir un golem égaré dans le monde moderne? Que feriez-vous si vous croisiez un vampire au rayon des surgelés? 21 nouvelles tentent de répondre à ces questions et bien d'autres encore à travers le prisme du fantastique. Ça peut être pas mal ça. Donc, c'est édité chez Malpertuis Brouillard, anthologie dirigée par Thomas Bauduret. Donc voilà, je ne connais pas du tout. Belle curiosité. Hop, et concernant donc les DVD, alors, donc c'est 2 films. Ah bah ça, je pense que ça va plaire à ma copine. Je reconnais Cthulhu là, je crois. Je sais que t'es fan, je crois, des adaptations, ou que t'es très friand des adaptations d'H.P. Lovecraft. Alors je sais pas si c'est parce que tu les en double ou si tu t'as pas aimé forcément, ou juste tu les en Blu-ray. Mais je sais que j'ai failli les prendre il n'y a pas très longtemps. Donc c'est Le Territoire des Ombres, Le Secret des Val-de-Marne. Et Le Territoire des Ombres, Le Monde Interdit. Donc, trompez-moi si je me trompe, mais je crois que la créature là c'est le Cthulhu. Sur les traces de l'armée Louisa, un petit groupe se retrouve aux prises avec une organisation secrète détentrice du Necronomicon, le livre des morts. Ils découvrent alors que le grimoire fait le lien entre un monde et celui des créatures plus anciennes que nos civilisations. Vont-ils pouvoir refermer la faille que ce livre a ouvert? Dans sa demeure de Riley, le défunt Cthulhu attend en rêvant. Ah ben donc c'est bien le Cthulhu. Donc voilà, et ça je pense que c'est le premier, si je dis pas de bêtises, ou bien c'est l'inverse. Donc merci beaucoup, très, très content, j'ai failli les prendre il n'y a pas longtemps, donc bah, ça c'est cool. Et donc je vais vous présenter comme ça rapidement les MAD, en me disant un petit peu à quoi ils correspondent. Donc là le premier qu'on a c'est le numéro 223, c'est un spécial Avatar avec une couverture vachement stylée, qui ressort un peu au niveau de l'œil et puis vert, donc vraiment pour faire un côté ressortir le côté planète écolo. Donc voilà, donc forcément il y a un gros dossier sur Avatar justement. Il y a un truc sur Métal Hurlant, je vois. Je suis en train de vous chercher
quelques pages qui peuvent être sympas. Voilà, sur Avatar. Alors, ça c'est sur The Children. Bon, mais prévenu que dans certains, il y a peut-être des pages qui seraient pas forcément indexées en état. Donc voilà, ça c'est pour le premier. Il avait fait des découpes dedans quand il était plus jeune sur certains numéros. On a ensuite le numéro 229 Collector Spécial Saga Freddy. Et ça c'est vraiment stylé. Donc on a ça d'un côté. Et c'est une double couverture en fait. Donc derrière. Donc voilà. Donc forcément il y a un gros dossier sur toute la saga. Sur toute la saga Freddy justement. Voilà, par exemple. On a aussi. Voilà, encore Freddy. On a aussi quelque chose sur le Halloween 2 Drop Zombie. Tiens, on a Kick-Ass. Spéciale dédicace à toi Vincent si jamais tu passes par là. Chloé Grace Moretz. Voilà par exemple, Hunter the Void. Là il y a un petit truc à mon sens, le Tim Burton hors série. Enfin donc voilà, ça le 229. Ensuite on continue avec alors le novembre 2009 numéro numéro 224. Avec un gros dossier sur les films de loup-garou. Donc voilà, c'est celui-ci. Qu'est-ce qu'on a dedans par exemple? Donc voilà, le dossier sur les films de loup-garou. En parlant de The Wolfman, excellent film avec Benicio del Toro et Anthony Hopkins, si je dis plus de bêtises. J'ai un doute. La route, un spécial dédicace à toi Arius, je sais que t'es très très fan de ce film. Moi également avec Viggo Mortensen, chef-d'œuvre, voilà, Zombieland par exemple. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on a le numéro 227 avec un gros dossier spécial entre autres super-héros. Je vois Kick-Ass, Superman, Batman, tout ça. Avec je sais plus comment il s'appelle, le personnage joué par Nicolas Cage, Big Daddy je crois, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, sur Kick-Ass, hein, entre autres. Avec, là c'est sur Wolfman. Qu'est-ce qu'on a? Kick-Ass. Il y a un petit dossier, enfin un petit descriptif sur le film Dark City d'Alex Proyal, je crois. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Ensuite, on a un hors-série, enfin pas un hors-série, mais un dossier sur Predator. Donc c'est le numéro 230 de novembre 2010. Celui-ci coûtait 14,99. Je pense qu'il y avait le DVD avec. Et par exemple, on a un dossier Maroc. Blood in the Casbah. Ouais, des films d'horreur interdits au Maroc apparemment. Alors ça c'est peut-être Infestation que j'ai chopé il y a quelques jours en DVD. Plutôt cool. Voilà par exemple. Et puis évidemment un dossier sur Predator. Ensuite on a le numéro 231 avec un dossier Science et cinéma, l'horreur est humaine. Ça parle entre autres de Splice, de Piranha 3D ou encore de La Mouche. Donc voilà. Avec la petite affiche de Jack Brooks, tueur de monstres, avec Robert Englund derrière. Ensuite, on a le numéro 234. Ça parle de Survival of the Dead, de The Ward, l'excellent film de John Carpenter, de Laisse-moi entrer, de Sucker Punch et donc de Zack Schneider, ou encore de Scream 4. Donc voilà. Hop, je vous montre plus en détail, sinon ça va durer les plombs. Ensuite, le numéro 253. Avec un gros dossier sur Spider-Man, enfin le Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield, Blanche-Neige et Chasseur, Men in Black 3, Dark Shadows de Tim Burton, et un dossier sur la saga Le Monstre est vivant de Larry Cohen. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, celui-ci. Ensuite le numéro 254, là aussi consacré cette fois-ci à la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan, hein, donc après les Tim Burton pour moi les meilleurs Batman. Et donc voilà. Et The Lord of Salem aussi de Rob Zombie, donc plutôt cool. Voilà. Ensuite, le numéro 263. Avec un bon petit dossier sur Jess Franco, suite à sa mort, la saga Evil Dead. Entre autres, et aussi sur Ellie Rose, donc vraiment cool également. Donc voilà, la couverture Man of Steel. Ensuite, celui-ci, je suis vraiment content de l'avoir. Le 275 avec un super bon dossier sur David Cronenberg. Ça parle aussi de The Rover, de Under the Skin ou encore de Maléfique par exemple. Donc, voilà. Ensuite on a le 276 consacré entre autres à The Raid 2 mais également à Enemy. Un petit dossier sur H.R. Giger, donc celui H.R. Giger qui est à l'origine de la créature d'Alien. Donc voilà.
Ensuite, celui-ci comptant également, donc c'est le 215 de janvier 2009. Consacré au cinéma 3D d'horreur, donc My Bloody Valentine, Destination Finale 4, Piranha. Et il y a aussi un dossier choc sur les héritiers extrêmes de la dernière maison sur la gauche, donc c'est vraiment cool. Voilà. Hop. Ensuite, celui-ci pareil, très content de le récupérer, donc le 204, janvier 2008. Un dossier sur Frontières, un dossier sur Sweeney Todd, un petit dossier sur les zombies et un truc sur Death Sentence. Excellent. Voilà, je vois que le DVD vendu avec était Burger Kill que j'ai commandé à quelques mois et qui est vraiment génial. Ensuite, pareil, celui-ci très content de le récupérer, le 207 d'avril 2008, avec un dossier sur Funny Game US, sur la saga Rec et sur le cinéma fantastique espagnol en général. Donc ça doit parler, je pense, du Labyrinthe de Pan, de l'Orphelinat, entre autres, et sûrement de Abandonné si c'était à la période Love, justement. Le numéro 197, pareil, super content de le choper celui-ci. Avec un dossier sur à l'intérieur, sur Lucio Fulci, excellent, et sur justement le très bon Abandonné. Voilà. Et le dernier, et non pas des moindres, le 199 de juillet 2007, avec un dossier sur le Halloween de Rob Zombie. Ça c'est très très bien, et entre autres Hostel 2 et Paranormal Planet Terror. Donc le Man Movies. Voilà, donc je ne vais pas récapituler tous les magazines, mais j'ai eu le Territoire des Ombres 1 et 2, un bouquin sur le fantastique et 3 VHS, donc merci beaucoup à toi. Je te ferai un colis prochainement dès que j'aurai quelques films intéressants. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, je suis plutôt content, la collection des Manovis du coup commence à grossir un petit peu. J'en ai récupéré une bonne dizaine en particulier, je vous présenterai ça sûrement rapidement également, et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les amis, joyeux Nananif.